Le débat a été fort instructif, très enrichissant, je trouve plutôt consensuel en dépit de quelques pics d'humeur sur des sujets, mais c'est bien normal parce que l'objectif est importantissime. C'est celui que je veux retenir à la fin de nos travaux. Il nous a conduit à nous poser une question essentielle, probablement insoluble. Quelle est la part que nous devons céder à une liberté d'expression qui serait probablement écornée, et la nécessité absolue, et pour moi c'était l'urgence, de mettre en place un dispositif qui permette de lutter maintenant à des contenus haineux qui produisent maintenant des effets dévastateurs. Je ne reviens pas sur les exemples qui ont été cités. Les contenus gris sont une question qui demeure, mais pour moi l'essentiel de cette proposition qui a élargi son champ d'application, qui a permis au CSA, sans bien entendu empiéter sur le pouvoir judiciaire, d'être notre gendarme de la bonne application de cette loi par les opérateurs en ligne, c'est justement ces opérateurs de plateformes en ligne de les viser directement. Ils ne sont pas responsables ni auteurs de ces contenus, mais on peut, si j'ose ce parallèle, considérer qu'ils sont un peu receleurs de la diffusion de ces contenus. En tout cas, jusqu'à présent, et même si 80% de ces contenus étaient retirés, j'estime qu'à hauteur au moins de 20%, ils ne pouvaient pas se soustraire plus durablement à la nécessité d'être encore plus vigilants par rapport à ces contenus. La création du parquet qui a été citée par mes collègues est effectivement une excellente proposition et qui vient parfaitement compléter le dispositif parce qu'il nous permet, à l'instar de ce qu'on va attendre également sur le complément des dispositifs en matière d'éducation dont nous avons parlé tout à l'heure, d'envisager une application la plus efficace possible. L'observatoire que nous venons de voter il y a quelques instants maintenant de la haine sur Internet est aussi une excellente nouvelle. Nous allons être vigilants, Madame la rapporteure, vous allez être vigilants, et Monsieur le ministre, vous aurez certainement encore à travailler avec la vigilance de la rapporteure sur ce sujet-là. Nous y serons aussi très attentifs. Il reste une question, mais qui n'est pas abordée par cette loi aujourd'hui, c'est normal, je la cite quand même parce qu'elle me travaille. Il y a une part qu'on n'a pas abordée parce que ce n'était pas l'objet entre la définition ou la notion d'hébergeur et la notion d'éditeur. Aujourd'hui, on continue de considérer à juste titre que ces plateformes en ligne sont des hébergeurs avec un dispositif et un statut qui est éminemment protecteur. Je considère, mais il faudra qu'on ait ce travail d'ici à la fin de la législature, que bien souvent, ces fameuses petites colonnes à droite qui s'incrémentent tout à fait à l'insu de notre plein gré font de ces plateformes en ligne des éditeurs, sous une forme ou sous une autre, et les rend, pour le coup, là cette fois-ci, complices du contenu de ce qu'on peut trouver sur ces petites colonnes de droite. Mais c'est un autre sujet. Donc évidemment, moi je vais également, à l'instar de mes collègues, inciter avec la plus grande conviction les membres du groupe UDI indépendant à voter favorablement ce texte.